De nombreux objets ont la réputation de posséder de sombres secrets, d'être hantés ou d'être animés par des forces occultes. Poupées anciennes, meubles, tableaux, bijoux, la liste est lugubrement longue. Dans cette courte fiction d'aujourd'hui, écrite et contée par moi-même, il sera question d'une robe à l'influence maléfique. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, branchez vos écouteurs pour jouir d'une meilleure immersion. Votre fée conteuse s'apprête à vous lire l'une de ses fictions. J'arrive pas à articuler. Ça énerve? Ok. Trop de mal à articuler. Rose Deschamps était une jeune fille mal dans sa peau. Fille unique âgée de 17 ans, d'apparence physique banale, quoique jolie, elle avait des cheveux châtains raides mi-longs, des yeux marrons et une silhouette légèrement trapue. Bon d'accord, ces quelques kilos en trop lui pourrissaient la vie et lui provoquaient un véritable manque de confiance en elle. Comme si cela ne suffisait pas, Rose avait pour parents un couple de docteurs. Son père, spécialisé dans la médecine du sport, et sa mère, nutritionniste, lui mettaient une pression monstre afin que cette dernière perde son embonpoint. De plus, cette année était celle du bac, et avec les parents que la jeune fille avait, il était inconcevable que cette dernière n'obtienne pas son bac S avec mention. Vous l'aurez compris, notre jeune Rose vivait sous pression, sous l'égide de parents aussi exigeants que rigides, et aussi carriéristes qu'absents à la maison. Pour échapper aux attentes pesantes de ses parents à son encontre, Rose s'évadait dans des passions dévorantes, et il y avait bien de cela une paire d'années que la jeune fille avait développé une passion pour les vêtements et les bijoux antiques. Ayant un portefeuille bien garni, grâce à ses parents qui tentaient de racheter leur absentéisme parental avec de gros billets, Rose avait un budget argent de poche quasiment illimité. Elle recevait sur son compte plusieurs centaines d'euros par semaine, ce qui lui permettait de combler sa solitude par des sorties et des achats. Beaucoup d'achats. Un jeudi soir pluvieux du mois d'octobre, Rose rentra des cours et décida qu'elle irait effectuer ses devoirs à la bibliothèque avant d'aller chiner dans ses brocantes et friperies préférées et d'aller manger un bout dans une pizzeria végane branchée. Elle commanda un Uber qui la déposa devant la bibliothèque du centre-ville, un grand bâtiment ancien de style gothique, bâti comme un cloître. Sans surprise, l'établissement plaisait énormément à Rose et l'intérieur chaleureux et confortable contrastait énormément avec l'extérieur froid, ancien et mystérieux. En une paire d'heures, les révisions et devoirs furent effectués, et comme la pluie avait cessé, Rose Deschamps décida de rejoindre ses magasins favoris à pied. Le centre-ville était très grand, mais les friperies et brocantes étaient situées non loin de la bibliothèque. Bonjour à tous, je suis Fairy Tale, alias Fairy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me définis comme une artiste. Je suis écrivain, conteuse, chanteuse, musicienne, illustratrice, etc. etc. Et de temps en temps, j'écris des fictions, comme celle-ci. Étant donné que j'ai un emploi du temps très chargé, je ne peux pas écrire toutes mes fictions d'un coup, ce qui m'oblige à les écrire et à les publier sous forme d'épisodes. Donc je vous donne rendez-vous pour le second épisode de cette fiction d'horreur, qui j'espère vous plaira. Bye.